Ravi de vous retrouver pour une quinzaine de minutes d'informations sur la télévision nationale. Les titres. Des grèves à répétition ces derniers temps dans différents ministères inquiètent de cette situation. L'Union d'action syndicale interpelle à nouveau le gouvernement. Les deux parties étaient en pourparlers. Question de trouver des voies et moyens pour une sortie de crise. Des précisions en début de journal. Nous irons tout à l'heure à Koudougou pour les NAC 2015 20e édition. Cette année, on parle jeunesse et culture, une sorte d'invite à un retour aux sources. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida y était pour féliciter et encourager l'initiative. Que fait le gouvernement pour juguler les grèves à répétition dans différents ministères? Ce matin, actuellement, le climat est délétère dans ces lieux de travail et c'est ce que l'UAS, l'Union d'action syndicale, est allé signifier au ministre Augustin Loada de la fonction publique. Reportage Gérard Somé et Monkoun Dabiré. L'Union d'action syndicale s'inquiète du climat peu délétère dans certains ministères et structures administratives. D'où cette interpellation du gouvernement sur les crises et manifestations constatées ça et là. Nous avons les deux yeux où la violation des textes au niveau du monde du travail, de la législation du travail a été flagrante. Et ensuite, deuxième niveau de crise au niveau du ministère de la Justice. Et vous voyez que ce ministère est paralysé parce que les greffiers sont en mouvement. Nous avons le ministère de la fonction publique où le SINACIT également est en mouvement. Ce sont les contrôleurs et les inspecteurs du travail. Et nous avons au niveau du ministère des Affaires étrangères un cas de crise également qui est à ce niveau. Parce que par manque de dialogue. Et il y a aussi le cas des mines, le ministère des Mines. Là aussi, il y a des licenciements autour de 110 licenciements de façon abusive. Donc, il nous appartenait de venir interpeller les autorités par rapport à un certain nombre d'engagements qui ne sont pas mis en œuvre. Ces crises sont, selon les syndicats, en partie imputables au gouvernement qui n'a pas toujours honoré à tous ses engagements. Le dialogue va se poursuivre au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque institution, et nous allons suivre de très près pour que les travailleurs, en tout cas, ne soient pas lésés dans leurs droits. Quand on nous dit que le budget ne contient rien, ça passe difficilement parce que les partis politiques qui ont eu 1 milliard, en plus ont eu 300 millions, nous comprenons que la même diligence et les mêmes moyens devaient être trouvés pour satisfaire aussi les travailleurs. Pour Bassol Mambazié, il n'y aura pas de répit pour le futur locataire du palais de Kossiam tant que les travailleurs auront des problèmes. Concertation également depuis hier, les acteurs régionaux et communaux concernés par la réalisation de l'aéroport de Donsin se sont retrouvés à Zignari. Leur mission, valider le schéma d'aménagement du projet de l'aéroport de Donsin et de sa zone d'influence. Précision, Konsounou Koulibaly et Omar Zombré avec la complicité de Monkoun Dabiri. L'aéroport du Donsin est à cheval entre la région du centre et celle du plateau central. Il couvre une superficie de 492,54 km². Et pour permettre une gestion efficiente et anticipée des questions liées à la croissance de la sphère d'influence de l'aéroport, les acteurs concernés se réunissent en une session régionale et communale. Il sera essentiellement procédé à l'examen du document qui a été produit par le cabinet d'études, et à son évaluation également, parce que là, au sortir de ces réunions, on devrait pouvoir estimer à combien devraient coûter les activités donc, entrant dans le cadre du schéma d'aménagement de l'aéroport et de sa zone d'influence. La validation de ce schéma d'aménagement devra permettre la maîtrise et la gestion de l'espace, le développement des infrastructures et des activités de production, l'accès aux services de base aux habitants et la préservation des ressources naturelles. À terme, ce projet devra améliorer les conditions de vie des populations de la zone d'influence de l'aéroport. Une population qui, selon la maîtrise d'ouvrage, devra passer de plus de 200 000 habitants en 2012 à environ 500 000 à l'horizon 2027.
On parle élection cette fois-ci. L'Association pour l'épanouissement et le leadership de la jeunesse invite la frange jeune de la population burkinabé à se mobiliser pour le scrutin du 29 novembre prochain. Un appel lancé à Bobo Dioulasso au cours d'un panel initié et dénommé la mobilisation de la jeunesse autour du processus électoral. Compte rendu signé Betty Benaon et Moussa Sanon. L'AELJ, l'Association pour l'épanouissement et le leadership de la jeunesse en communion avec les scolaires et les étudiants, à travers un panel qui porte sur les thèmes de la mobilisation de la jeunesse autour du processus électoral, l'association entend mettre les jeunes de Bobo Dioulasso face à leurs responsabilités le 29 novembre prochain. Vous convenez avec moi que c'est cette jeunesse-là qui doit se placer au cœur du changement, à travers quand même sa participation de façon responsable et citoyenne au cours de ce processus électoral. L'organisation de ces panels est saluée par les autorités qui pensent qu'une bonne mobilisation des jeunes le 29 novembre prochain permettra de concrétiser leur volonté de changement. Volonté de changement qu'elle a manifestée à l'occasion de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et à l'occasion de la résistance citoyenne à la suite du putsch manqué du 17 septembre 2015. Donc une mobilisation qui permettra à la jeunesse de faire prendre en compte ses aspirations profondes. La jeunesse est donc attendue le 29 novembre prochain. Elle devra porter son choix sur les candidats dont le programme répond le mieux à ses aspirations. Autre point de l'actualité, les rideaux sont tombés sur le 5e congrès de la Société burkinabé des ORL. Un congrès organisé conjointement avec la Journée mondiale de la surdité. 3 jours durant, les congressistes ont débattu sur les ORL et formulé les recommandations. Le point avec Nongda Kouda Omar Zombri avec la voix de Monkoun Dabiri. La Société burkinabé d'ORL tient son 5e congrès à Ouagadougou. Un rendez-vous scientifique qui permettra 3 jours durant à d'éminents professeurs et médecins venus du Burkina et d'ailleurs d'échanger et de partager des expériences dans le domaine de l'ORL et la chirurgie maxillofaciale. Ils vont aussi se pencher sur les maladies de la gorge. Nous allons réfléchir sur des pathologies qui nous préoccupent. Il s'agira de la pathologie pharyngo-laryngée. En fait, c'est les maladies de la gorge et les maladies de l'organe qui nous permet de parler. Il y aura également les maladies maxillofaciales, c'est-à-dire les maladies qui concernent la face, les muscles et les os de la face et du cou. Et nous allons également réfléchir sur l'allergie en ORL et sur la surdité qui est un fléau mondial. Ce 5e congrès de la Société burkinabé d'ORL qui se tient conjointement avec la Journée mondiale de la surdité est également une occasion pour les chercheurs dans le domaine de l'ORL de valoriser et de rendre publics les résultats de leurs travaux. Le ministre de la Santé dit attendre avec beaucoup d'attention du congrès des recommandations pertinentes pour l'amélioration de la qualité des soins dans le domaine de l'ORL au Burkina. C'est plutôt un reportage de Oumar Zombré avec la voix de Bouma Ernest Nebié, Local Rice Farmer Can Feed West Africa, COP-SACE. C'est un projet qui réunit des organisations paysannes avec pour mission de stimuler la productivité et la qualité du riz local. Au cours d'un forum organisé dans la ville de Sia, partenaires et producteurs de riz se sont penchés sur les défis à relever pour une bonne commercialisation du riz made in Burkina. On en saura beaucoup plus avec Batibé Nawan et Kadou Romenki. La COPSA, la coopérative de prestation de services agricoles, veut se tailler une bonne place sur le marché national et international. Pour y arriver, elle espère relever un certain nombre de défis, à commencer par le changement de l'appellation riz local. Parce que c'est riz du Burkina et non riz local. Quand on dit local, c'est plus ou moins péjoratif. Et puis ensuite, quand on tend à la professionnalisation dans la production, dans l'organisation même de nos structures, pour que demain le riz soit propre et soit sans impureté, et puis carrément que les qualités aussi désirées par les consommateurs soient connues. Et la COPSA peut compter sur l'appui de ses partenaires. C'est un partenariat de longue date et pour un renforcement des capacités, c'est l'idéologie d'intervention de la SNV.
qu'on reste vraiment disposé à les accompagner dans tout ce qui sera comme activité entrant dans le cadre de la commercialisation. Mais l'autre défi qui est là qu'il faut qu'on relève, c'est aussi le défi de la production à grande échelle. Au problème de la production s'ajoutent ceux de la transformation et de la commercialisation. À ce forum de capitalisation pour la commercialisation du riz en vue de promouvoir les producteurs, il est attendu l'élaboration d'un document de bonne pratique de commercialisation sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Je l'annonçais en titre, les NAC reprennent du service sous le thème jeunesse et culture. Pour cette 20e édition des Nuits atypiques de Koudougou hier, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a fait le déplacement de la cité du Cavalier Rouge pour féliciter et encourager cette initiative qui fait la promotion de la culture. Le Premier ministre a donc appelé la jeunesse à un retour aux sources. À Koudougou, retrouvons Zalissa Sanfo. 23 novembre 2015, les NAC, les Nuits atypiques de Koudougou ont 20 ans. 2 décennies que l'association Beneb Noma fait des NAC un cadre de brassage culturel. Ce soir, le chef du gouvernement est venu féliciter et encourager cette initiative qu'il juge noble. Nous avons voulu rappeler que la culture est essentielle. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce que nous avons de plus important, qui est notre culture. Autrement dit, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas quel est notre passé, et ce qui voudra dire que nous ne savons pas où nous allons. Et en tout cas, nous serons, comme l'a dit quelqu'un, comme un arbre sans racines. Jeunesse et culture. C'est sous ce thème que ce jubilé de porcelaine est célébré. Pourquoi ce thème? Notre jeunesse est en perte de repères. Et la manière de faire et de vivre retient aujourd'hui l'attention de plus d'un. De l'art vestimentaire au comportement, la désolation est parfois totale. Yacouba Isaac Zida a aussi fait un tour ici au village atypique pour découvrir un autre pan de cette culture dont on en parle tant. Et pour lui, il y a toujours quelque chose de nouveau, d'utile à découvrir. Dernier virage de ce journal avec la revue de presse, le bilan de la couverture médiatique de la campagne électorale et la prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu de Bamako sont les sujets abordés ce mardi par la plupart des journaux. Revue de presse signée Aimé Solan Digma. Les journaux de ce 24 novembre 2015 tentent un bilan de la couverture médiatique de la campagne électorale. Si le CSC a globalement apprécié le travail des médias pendant cette période, tant dans le contenu que dans l'équilibre de l'information, notre temps note également qu'il a relevé des insuffisances, notamment le taux d'accès des candidats aux médias privés qui est légèrement déséquilibré. Mais c'est sans compter, nous rappelle le journal, avec le dynamisme des uns qui vous sollicitent de façon constante et le silence des autres qui sont aux abonnés absents. D'autres encore snobent les émissions télé ou n'envoient pas leur message de campagne à Sidoya. À ce jour, poursuit le journal, des médias traquent encore des candidats pour accéder à leur programme de société. Et avec tout ça, l'on parle de couverture déséquilibrée de la campagne, rétorque le quotidien. Comment faire face à ces partis et candidats fantômes, se demande-t-il. Si pour notre temps, c'est aux partis politiques de relever le défi, pour le quotidien, c'est plutôt aux autorités de prendre des dispositions pour éviter la présence de plaisantins dans la campagne au lieu de s'en prendre à la presse. En international, les parutions reviennent sur la prise d'otage de l'hôtel Radisson à Bamako. Al-Mourabitoun ou le Front de libération de Massina, le père des comportements meurtriers à l'hôtel Radisson, c'est Kif Bouriko selon Aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga, quant à lui, peut admettre que les terroristes se disputent la paternité de ce meurtre de masse, mais que la classe politique malienne elle-même soit partagée au lieu de resserrer les rangs est un comble qui ne fera qu'ajouter au désarroi des Bamakois. C'est tout pour ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Prochaine escale d'information, c'est à 20h avec Fousseni Kido.